Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On est en simultané sur Facebook où vous pouvez poser vos questions et également sur twitch.tv/LMTVSarthe. Le chiffre de la semaine, ce sera le chiffre 1 parce qu'on est les premiers en Sarthe. Vous allez savoir dans quelques instants. Et puis une nouvelle table ronde. On va parler de coaching et de coach aujourd'hui qu'en plein essor. Je vais recevoir 3 coachs professionnels, Carole Rouault-Lemaître, Nazia Aliane et Uriel Claire dans quelques instants. Après, on va faire un peu de pole dance. Et oui, on va à Champagné à la découverte d'Eva Lassage. Elle est directrice de l'école Eagle Pole Studio à Champagné, où il est possible de prendre des cours de pole dance. Et ensuite, il y aura la chronique de Maxime sur ses folles histoires sur le jeu vidéo avec un certain Mario et Donkey Kong. Et ensuite, on va se faire peur. Bah oui, c'est Halloween d'ici quelques jours. L'équipe de From Escape the Zombie avec 2 des membres de l'équipe qui organise l'événement dans l'ancien magasin Cultura avec Jocelyn Le Toquin et Laura Bell. Ce sera en fin d'émission. Mais le chiffre de la semaine, c'est numéro 1. Car oui, nous sommes les premiers. La Sarthe est au top 1 dans le déploiement de la fibre dans les Pays de la Loire. On vous le rappelle, ça permet d'être sur Internet de très haut débit sur Internet. Le département de la Sarthe a misé énormément sur la fibre et surtout très tôt. C'est 100% des collèges équipés, plus de 4000 raccordements effectués par mois. À noter qu'un projet de data center est prévu au Mans et qu'il y a une volonté aussi de lutter contre la fracture numérique. Plus d'informations sur www.sarthe.fr. Et maintenant, on va parler de cette table ronde. C'est parti. Cela n'a pas pu vous échapper. Il y a de plus en plus de coachs qui sont les bons. Qu'est-ce que c'est le coaching? Tout simplement, je reçois 3 coachs professionnels. Carole, Nazia et Uriel. Bonsoir, mesdames. Comment ça va? Bonsoir. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Ça m'est venu de parler de coaching il y a à peine une semaine. Et merci en tout cas m'avoir contacté sur LinkedIn pour parler de cette table ronde. On va d'abord faire un petit tour de table avec déjà 2 questions. Je vous en demande beaucoup pour commencer. Déjà, qu'est-ce que vous proposez chacune dans le coaching et quel était le déclic pour faire ce métier? On va commencer par toi, du coup. Eh bien, donc la question, qu'est-ce que je propose en Exactement, coaching? pour commencer. Eh bien, déjà, le coaching peut s'orienter sur 2 axes, on va dire, aussi bien l'axe professionnel que l'axe personnel. D'accord. Donc, je dirais que c'est ça. Peut-être qu'on pourra définir un peu plus ce qu'est le coaching après, parce que bien ça va sûr, nous permettre de répondre on a à 2 la parties, question. on a quasiment une demi-heure pour en parler. Bon, super. Donc, on est bien. Donc, ce qui amène tout simplement à aider la personne à trouver ses propres solutions par rapport à ses attentes, ses besoins, ses difficultés, D'accord. bien pour atteindre ses objectifs, que ce soit, je dirais, dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Et donc, moi, je m'adapte. En fait, quand vous Bien dites sûr. qu'est-ce que je propose, moi, je dirais que je vais C'est plutôt par rapport à l'autre, m'adapter. c'est ça. Voilà, j'ai plutôt m'adapter à ce qui est exprimé, aux attentes et aux besoins de la personne. Et ça part souvent d'une clarification, d'ailleurs. Et c'est un des premiers travaux qu'on fait avec la personne qu'on reçoit. Quel était le déclic Pour de faire devenir coach? court, le déclic s'est fait en 2 temps. Premier temps, je suis formatrice de métier depuis D'accord. 2000. Et c'est dans le cadre de mes formations, j'ai croisé pas mal de personnes, de stagiaires, qui, après les formations, venaient me voir pour me solliciter, pour me demander. Et là, j'ai compris que ça méritait d'aller plus loin D'accord. dans l'accompagnement pour être plus dans la personnalisation et la réponse de l'accompagnement. Donc ça, c'est le premier déclic. Du coup, je suis retournée à l'université. Je suis allée me former à l'université de Paris 8. Et puis le deuxième déclic, je vais aller très très vite. J'ai fait un burn-out. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que de toute façon, voilà, je passe par un chemin par lequel je passe pas mal de personnes, et notamment les clients que je reçois maintenant. Ce qui m'a amené aussi à prendre une décision et à m'installer en mars 2019 et à ouvrir mon cabinet, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Un beau parcours. Voilà. Pas mal, un beau parcours Merci. avec plein d'aventures. Nazia, toi, on sait que vous voyez avant, donc c'est pour ça, ça sera plus sympa. Qu'est-ce que tu proposes de ton côté? Alors, moi, ce que je propose, c'est du coaching en évolution professionnelle. D'accord. D'accord. Et puis, surtout, je suis plutôt centrée sur les acteurs du monde de l'entreprise, notamment en termes de management d'équipe, parce que j'ai été manager de grandes équipes, et puis surtout la communication. Donc à ça, je rajoute beaucoup d'outils pour faire en sorte que les équipes arrivent à travailler je dirais, au-delà de la communication, carrément en communion.
et de la coopération. Et donc, sur les particuliers, donc, je fais principalement tout ce qui est coaching génératif somatique, c'est-à-dire que je travaille sur le corps. D'accord. Et puis, toute la partie évolution professionnelle dans le cadre soit d'une reconversion professionnelle, évolution de carrière, et puis aussi des accompagnements en burn-out aussi. Alors la question, le déclic, moi c'est simple, c'est il y a 5 ans, j'ai eu un directeur qui a fait un burn-out. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, j'ai commencé à regarder autour de moi. Donc j'étais RH et manager de proximité depuis 20 ans dans un grand groupe. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les gens étaient malades, se rendaient malades au travail. Et ça m'a surpris. Et puis, en même temps, je suis quelqu'un de très, très impliqué. Et je sentais que l'épuisement professionnel arrivait. D'accord. Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, là, il faut quand même que je m'occupe et je prenne soin de moi. Et la question est arrivée derrière, c'est comment je fais quand j'ai jamais été habituée. Et donc, c'est pour ça, dans mes recherches, et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé en fait toute la partie accompagnement, formation, coaching, conseil. Et je me suis donc formée à différentes techniques. Et puis surtout, j'ai été formée par le pape du coaching, Robert Dills, qui est connu dans toutes les écoles de coaching. Mais du coup, c'est arrivé, t'es proche du burn-out de ton côté J'en étais pas loin. D'accord. J'en étais pas loin. Et puis surtout, c'est que j'avais aussi des collaborateurs dans mes équipes. J'avais aussi des collègues managers qui étaient en souffrance. Et là, je me suis retrouvée impuissante. Je savais pas comment faire pour les aider, pour les accompagner. Et c'est pour ça que j'ai pris conscience. Je me dis, mais c'est pas normal qu'on soit en souffrance au travail. Et donc, ma grande intention, quand j'accompagne les personnes, c'est de donner des outils, des techniques pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est le mot. Voilà. Vraiment, c'est important. Uriel, à nous maintenant. Donc pareil, qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors moi, j'accompagne essentiellement des femmes. D'accord. Des femmes pour les aider à prendre leur place, que ce soit dans une sphère privée, dans une sphère professionnelle ou bien les deux. Donc je m'adresse plutôt à des femmes dans leur cadre particulier, c'est-à-dire pas dans le cadre de l'entreprise. Et donc, je les accompagne aussi à revenir à elles, à prendre conscience de leurs valeurs pour pouvoir justement prendre soin d'elles et occuper une place qui leur correspond, devenir créatrice de leur vie, en fait. Donc, je rebondis aussi sur la façon dont moi, je suis arrivée au coaching parce que c'est finalement un mix de vos deux histoires. Moi, j'ai été responsable ressources humaines pendant une 15aine d'années dans des gros groupes aussi. J'ai toujours été manager, j'ai toujours accompagné des hommes et des femmes et c'est une vraie passion. Mais il arrive un moment où gérer des hommes et des femmes en entreprise, c'est devenu souffrant parce que je ne pouvais plus considérer l'humain comme un moyen de production. D'accord. Et donc moi aussi, je suis passée par le burn-out. Et puis, j'avais des schémas qui se répétaient, que ce soit professionnel ou dans ma vie personnelle. Donc, j'ai cherché comment je pouvais sortir de ces schémas-là. Et c'est comme ça que j'ai croisé la route du coaching. Ça a vraiment littéralement changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre, en fait. Donc, c'est devenu une passion, le coaching, avant tout. C'est ça. Ouais. En tout cas, on vous voit heureuse. Oui. Ah bah oui. Ça va beaucoup mieux. C'est certain. Alors, quand on tape la définition de coach sur Internet, on dit que c'est un pro qui accompagne une personne, une équipe, qui l'aide à développer ses aptitudes et à atteindre ses objectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou on peut encore aller plus loin sur la définition? C'est sans doute un élément de définition qui rassemble tout le monde. Et puis après, je dirais que chacun, en fonction de ses spécialités, de ses parcours, va sans doute développer des spécialités. Mais c'est vrai que l'idée de base, c'est quand même d'accompagner la personne, de l'aider à trouver ses propres solutions, de partir du postulat qu'elle a en elle ses ressources, son potentiel et les compétences pour trouver ses solutions. En aucun cas, le coach n'est là pour dire à la personne ce qu'elle doit faire. D'accord. Et ça nous ramène sur un principe de déontologie, d'éthique par rapport au métier, ce qui suppose, et vous l'avez cité, une formation bien calée, bien cadrée. C'est pas une formation 8 jours du tout. Même si on a déjà un parcours d'accompagnement, RH ou autre, ou formation, ça mérite d'être complété. Puis pour terminer, je rajouterais qu'il y a une notion qui est importante, c'est que comment dire, on ne sait pas à la place de la personne accompagnée ce qui est bien pour elle. Elle le sait. Donc nous, on est là juste pour accompagner. On est près d'eux, on est à côté d'eux. Donc la personne, elle amène son histoire, son expertise, dans sa situation, je dirais. Et le coach, lui, il va amener des outils, des approches. Il a l'écoute de la personne. Beaucoup d'écoute. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est important, croyez-moi. On ne s'écoute pas assez aujourd'hui. Et puis surtout, c'est que dans le coaching, il faut savoir une chose, c'est que le mot vient du mot français qui veut dire cocher. Donc cocher, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène une personne d'un point à un autre. Donc en fait, le coaching, c'est de mise en mouvement d'un point A vers le point B.
Voilà, Donc voilà, et c'est ça, c'est juste ça. Si on oublie que ça vient du mot français. Et ben voilà, je pense que vous avez appris quelque chose ce soir. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de coach? C'est que ça change tout le temps? C'est vous rencontrez des gens? C'est quoi ce qui vous plaît? Moi, ce qui me plaît, c'est effectivement que ça change tout le temps. En fait, tout se passe dans la rencontre qu'on a avec la personne qui vient nous trouver. Il faut d'abord effectivement se mettre totalement à son écoute, l'aider à clarifier les choses, parce que souvent, quand la personne arrive, elle est un peu embrouillée, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle identifie pas clairement ce qui ne va pas. Donc nous, on a déjà un premier rôle, c'est de l'aider à mettre au clair en fait ce qui se passe, et puis ensuite se mettre à son écoute. Et il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Et moi, ce que j'adore, c'est le côté créatif en fait. On a une boîte à outils qui est immense. Quelquefois, on cherche des nouveaux outils par rapport aux clients qu'on accompagne, et c'est ça qui est passionnant. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là. C'est vraiment trouver les meilleurs outils pour pouvoir aider la personne à aller du point A au point B dans les meilleures conditions. Il y a tout une remise en question aussi quand on est coach? Oui, Ouais. toujours. C'est important. Oui. Un coach, c'est ce que expliquait Carole. Hein, c'est pas 8 jours, c'est quand même une année. D'accord. Et puis on se forme continuellement, sans cesse. Je veux dire, on est arrivé à 1 ou 2, voire 3 formations par an pour se remettre en question. Et puis on est aussi supervisé, c'est-à-dire qu'on a des collègues, des pairs qui viennent regarder notre pratique, parce que ce qui est important, et ça a été dit, c'est que nous ne sommes pas là pour influencer. C'est ça qui est dangereux. Et on a une vraie déontologie là-dessus, c'est important. De ne pas influencer, parce qu'on a ce pouvoir malgré tout, parce que c'est l'art du questionnement, le coaching, d'accord? On questionne et on est en capacité d'amener les gens vers des points. Donc si on commence à influencer, c'est très mauvais. Donc c'est important d'être passé par un cursus et après de ramener des pratiques, des spécialisations pour pouvoir accompagner au plus juste. De toute façon, on parlera des mauvaises personnes, des arnaques tout à l'heure. Est-ce qu'on a un nombre de... Après, je te laisse la parole, pas de souci. Est-ce qu'il y en a un nombre de personnes, de coachs d'évolution, où ça reste très vague? On sait combien il y a de coachs en France, hein. C'est compliqué à capter. Il y a énormément de formations par an. Moi, je suis adhérente d'une association de coachs professionnels. Et donc, je crois qu'à un moment, on avait dû identifier près de je crois, plus de 70 000 formations en coaching. Donc, c'est énorme. Oui. Évidemment, les personnes qui se forment au coaching, mais les personnes qui se forment au coaching, ça peut être pour être coach indépendant. Puis, il faut savoir qu'on ne fait pas que coach professionnel. On peut être aussi formateur. On peut faire d'autres métiers à côté, continuer nos spécialités. On peut développer d'autres spécialités d'accompagnement. Voilà. Donc, ça, il y a beaucoup de formations, effectivement. Et Je peux être pris aussi comme une compétence. Et on développe des compétences, bien entendu. Ça, c'est évident. Donc, la professionnalisation du métier, elle est défendue merveilleusement bien par les associations professionnelles. Et je pense que quand on est respectueux de ces déontologies, c'est extrêmement important. Et tu voulais dire un truc aussi après, te laisse... Je voulais dire un truc important. Un des premiers points, je me souviens, de la formation que j'ai suivie, et un des premiers points sur lequel on attire notre attention, c'est on n'est pas là pour sauver les gens. Ça, c'est super important. Parce que beaucoup de personnes attendent d'être sauvées. Oui, donc c'est important de clarifier ça. Qu'on n'est pas là pour sauver les gens, pour faire à leur place ce qui relève de leur initiative, de leur action. Et puis le deuxième point, c'est que je crois qu'on est toujours très fiers quand on met en place une action ou une décision qu'on a soi-même initiée, réfléchie, élaborée, quand c'est à notre propre initiative, même si on est accompagné par quelqu'un. On le rappelle encore une fois, sur de l'accompagnement. Voilà. C'est le mot qu'il faut retenir. Restez avec moi, on aura encore 12 minutes à parler, mais ça sera dans quelques instants après la pub. À tout de suite sur LMTV Sarthe.